Dans le souci de l'Afrique de trouver des voies qui mènent à la paix dans ces différents pays, le continent a créé en 2002 l'Union africaine, née de la refonte de l'Organisation de l'Unité africaine. L'institution a depuis mis en place une série de mécanismes visant à prévenir et à gérer les conflits. Parmi elles, le Conseil de paix et de sécurité et un groupe comprenant de hauts dignitaires et plusieurs opérations de maintien de la paix de l'UA. Une force africaine de réserve de maintien de la paix se met également en place. Son objectif, endiguer les différentes entorses à la paix, comme le relève le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, présent à la 3e édition de la Conférence africaine pour la paix. Nos forces armées et celles de nos partenaires des Nations Réunies autour de la Task Force constituée du Tchad, du Niger, du Cameroun, de la République, du Bénin et du Nigeria continuent de démontrer une grande vibration pour sauvegarder notre liberté collective. Ces dernières années ont été témoins d'une évolution rapide du terrorisme et de l'extrémisme violent sur tout le continent africain. Les pays ont affronté de face des fléaux en répondant au niveau régional, sous-régional et national, bien que leur politique n'ait pas endigué cette vague de terrorisme et que leurs mesures prises à l'encontre de ces derniers peuvent ne pas avoir d'impact positif durable s'ils ne sont pas bien organisés et s'ils n'ont pas un cadre d'action clairement défini. D'où l'appel du président rwandais Paul Kagame à la tribune de la Conférence africaine pour la paix. Comme pays, nous avons fait un choix délibéré pour contribuer au contre-terrorisme et la reconstruction post-conflit dans notre continent. Nous vivons dans un monde hyper globalisé et interconnecté. Il n'y a pas, du fait des réalités de ce combat, un seul angle pour faire face à cette lutte. Le terrorisme prive les jeunes de leur vie et de leur perspective, de leur présent comme de leur futur. L'enjeu de la lutte contre le terrorisme est donc aussi important pour les jeunes que pour quiconque. Nous devons concevoir des moyens pratiques et novateurs pour les aider à faire connaître leurs préoccupations et à y répondre, ainsi qu'à protéger leurs pairs et leur communauté. Les mots du chef du bureau du secrétaire général adjoint à la lutte contre le terrorisme, Sevil Alirzaeva, prononcés en 2012 au 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel à Bakou, continuent d'interpeller Pamela Audrey-Derom, la vice-présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse et ambassadrice de la paix. La paix que nous cherchons, il est important de pouvoir le conjuguer, le chercher avec les jeunes, avec les femmes, mais aussi avec les religieux. Puisque nous devons avoir un seul langage, nous devons travailler main dans la main pour que nous puissions tous retrouver ce paix tant recherché et tant voulu par tous. Mais aujourd'hui, l'apparition de groupes tels que Boko Haram au Nigeria et la prolongation des attaques des Shabab somaliens au Kenya et en Ouganda font du terrorisme une menace sécuritaire de première importance pour l'Afrique. Seul un engagement collectif semble à même d'endiguer cette spirale.